Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma chambre Litnov Technica 5. Il existe plusieurs modèles. Moi, c'est la numéro 5 que je possède et que j'utilise maintenant depuis quelques temps. Alors, pourquoi faire cette vidéo? Alors, évidemment, je ne fais pas cette vidéo pour avoir des pouces ou des j'aime ou tout ça. Ça, j'en ai rien à cirer. Je fais ça parce que certaines personnes dans des commentaires de mon ancienne vidéo m'avaient posé plusieurs questions et je m'étais rendu compte à force de m'en servir que j'avais oublié d'expliquer certaines choses que je vais faire aujourd'hui. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer à ma manière, avec mes mots, ma chambre et j'espère pas faire d'erreur. Et si j'en fais, ben, vous avez les commentaires en dessous éventuellement pour vous dire là où je me suis trompé. Donc on va faire le tour de cette chambre. Je m'en sers principalement en studio. Elle a un format 4:5 et le format 4:5 correspond à des négatifs de grandeur de 10 cm sur un tout petit peu plus que 12,5 cm, c'est 12,7. Ça couvre la surface de visée, hein, tout ça, là, voilà, grosso modo. Alors, on va commencer par le devant. Vous avez une porte qui sert à protéger le verre de visée, mais également qui cache à l'ouverture un pare-soleil pour ceux qui se servent de la chambre à l'extérieur, parce qu'il faut savoir que c'était une chambre de reportage, donc les gens dans le temps, ils s'en servaient à l'extérieur, donc pour s'abriter du soleil, il y avait un cache-soleil, là, un pare-soleil. Moi, personnellement, en studio, je m'en sers pas, donc je la laisse fermée et je l'enlève évidemment, parce que autrement, comme ça, on pourrait pas avoir de visée. Donc je vais l'enlever. Pour l'enlever, c'est simple. Vous voyez, il y a un bouton chromé ici qui correspond à la porte. Donc je maintiens le support de visée ici et je ouvre comme ça la porte. Je pourrais la laisser comme ça et faire ma visée ici, mais vous verrez que tout à l'heure je vais y mettre un accessoire, donc autant l'enlever. Alors pour l'enlever la porte, c'est tout simple, hein. Il y a deux petits tétons, il y en a un qui est monté sur ressort. Il suffit d'appuyer ici sur ce côté-là en poussant par là, voilà, hop, et la porte elle s'enlève. Donc pour l'instant, je vais la mettre ici et qui nous laisse découvrir un petit peu le porte-verre de visée, hein, le Fresnel, où on va faire notre mise au point ici. Donc, ce porte-verre, là, il peut s'enlever également pour y réceptionner d'autres dos spécifiques. Alors, pour l'enlever, tout simplement, il suffit de déverrouiller. Vous avez deux boutons ici avec des flèches en position haute. Il suffit de les monter en haut. D'ailleurs, si vous regardez bien, si vous voyez bien à l'intérieur, on voit une petite languette là qui déverrouille. Ensuite, il suffit de presser ces deux boutons et de le monter légèrement de, on va dire 5 mm. Et là, à ce moment-là, le verre de visée se libère, qui va vous permettre soit de le nettoyer et de souffler à l'intérieur pour enlever la poussière, etc. Ou tout simplement, si vous avez cassé le verre de visée, de le remplacer. Pour le remettre, il suffit d'exactement faire la manœuvre inverse. Donc on le met dans les rails, on appuie, on l'emmène vers le bas. Donc on sent bien qu'il s'est enclenché dans l'écran ici. Et ensuite on verrouille pour éviter une fausse manip qui nous échappe des mains et qui tombe au sol. Donc voilà, ça c'est la partie de devant. Sur les côtés, il y a un télémètre que je ne me sers pas, hein, parce que il fonctionne avec des cams, et en fonction de vos objectifs, moi j'utilise toujours le même objectif, donc je ne me sers pas du télémètre. Vous avez ici un rail, un porte-accessoire. Ce porte-accessoire-là est pour y installer une poignée. D'ailleurs, on va le faire tout de suite.
Donc je prends ma poignée, hein, moi je vais y fixer la poignée, hein. Donc vous voyez, il y a une petite languette ici, hein. Il suffit de glisser. Alors vous avez un verrou, hein, il faut le déverrouiller avant, autrement ça ne rentrera pas. Donc on monte comme ça, on entend un clic et on verrouille, tout simplement. Et elle me permet de réceptionner le déclencheur souple. Ensuite, vous avez sur le dessus, on va incliner pour que vous voyez, voilà, une bulle pour mettre de niveau la chambre, un porte-accessoire, hein. Alors là-dessus, on peut y mettre un outil de visée, hein, de cadrage. J'en ai un, je vais vous le montrer. Voilà, il est là. Donc ça, c'est un pour cadrer, hein. Donc il s'utilise tout simplement, on le fixe alors en position comme ça, voilà. Alors on va remettre la caméra à droite. Donc, on va se mettre sur le côté. Vous avez ici une réglette qui correspond à votre optique. Donc moi, si j'utilise, comme j'utilise, j'ai qu'un 210 mm. Si je voudrais me servir de ce cadreur, il faudrait que je me mette sur 210, voilà, ici, là. Et ensuite, ici, en fonction de mon sujet, si par exemple mon sujet il a une dizaine de mètres, il va falloir que je me mette ici à 10 mètres. Il y a une échelle, hein, de l'infini jusqu'à 0. Hein. Donc si mon sujet est à 10 mètres, ben, je vais... Alors c'est des pieds, hein, donc 10 mètres, un pied c'est 2,64 je crois, donc ça ferait grosso modo 2,64, 3 x 6, 18, 3 x 2, 6, 7, ouais, 3,5 à peu près, donc il faudrait qu'on se mette à 3,5. Voilà, donc ce serait à peu près à ce niveau-là. Donc vous voyez, 3, 10, là je suis en rouge c'est les mètres et en bas c'est les pieds. Donc voilà, comme ça. Vous l'estimez, hein, c'est pas à 50 cm près. Hein. Ensuite, si jamais votre plan est en mode paysage, vous avez aussi la possibilité de vous mettre en paysage également dans le cadreur. Hein. Donc, maintenant, on va déployer un petit peu la chambre. Alors, vous ne faites pas attention à ce petit bras. Hein, c'est un bras que je laisse pas en permanence, mais c'était pour la démonstration, parce qu'on va parler de ça après. Donc, pour l'instant, pour déplier le soufflet, hein, la partie de devant, hein, on va tout simplement rabaisser le premier couvercle qui libère le porte optique. Vous avez la possibilité de l'incliner sur 3 niveaux. Hein, il y a 3 crans. Moi, je laisse tout le temps à 90 degrés. Ensuite, il faut rabattre ce premier rail, hein, pas ce premier oui, rail. Il faut le mettre au contact aux portes optiques. Et une fois que ça c'est fait, alors on le met en appuyant sur les 2 boutons qui sont ici. Il faut libérer ces 2 boutons-là. Alors celui-là, forcément, il ne sert plus à rien, donc il n'y a que celui-là qu'on libère. Mais arrivé ici, il va bloquer. Donc on est obligé d'appuyer. Voilà, pour le débloquer. C'est tout bête, c'est 2 petites lamelles. Hein, voilà. Et une fois que vous avez fait ça, que vous avez poussé votre rail en contact avec les rails intérieurs de votre chambre, il suffit de presser les 2 boutons noirs qu'il y a ici du porte optique, de les presser et d'emmener vers vous tout le système. Alors il y a des petites butées ici qui me permettent de savoir, comme moi j'ai un 210 mm, ben, je l'arrête ici. Si j'avais un autre optique, j'aurais utilisé, par exemple, ces 2 autres butées que je peux mettre à n'importe quel endroit. Mais là, moi j'utilise un 210 mm, il faut qu'il s'arrête ici. Donc je l'emmène là, voilà. Donc vous voyez, et en plus ça m'aide à ne pas sortir du rail. Une fois que j'ai fait ça, ben, il va falloir y mettre un optique. Donc on va aller chercher l'optique. Donc je reviens tout de suite.
Voilà mon 210 mm que j'utilise. Hein. Il est monté sur une planchette que voici, qui va rentrer à l'intérieur de ce cadre-là et qui va le maintenir en place. Donc le Stoptix, c'est un Rodin stock, hein, c'est un Sirona N, c'est un Apo 0. C'est une ouverture minimale de 5,6 et c'est une focale de 210 mm. Voilà. Donc on va le positionner. Donc première chose à faire, c'est retirer le cache optique qui rentre à l'intérieur de la chambre. Voilà. Il y a deux petites encoches ici qui correspondent à ces deux petites encoches là. Il suffit de les mettre dedans. Voilà. Une fois que c'est dedans, vous vérifiez bien. Il suffit de ensuite presser pour que ça vienne s'enclencher dedans. Alors soit vous pressez ou soit vous le faites à la main comme ça. Ça évite de claquer. Voilà. Une fois que l'optique il est mis, on va retirer le cache pour que vous voyez. Vous avez trois systèmes qu'on va installer à la fin. Hein. Mais on va finir d'expliquer sur la façade tout ce que vous pouvez faire avec le porte optique. Alors dans un premier temps, vous pouvez décentrer l'optique sur la partie haute. Ça peut servir pour l'architecture, pour tout ce que vous voulez. Vous composez votre image, vous fabriquez votre image avec une chambre. Donc c'est ça qui est bien. Donc ici, vous avez un petit levier avec un bouton blanc et de l'autre côté, un bouton noir. À 180 degrés, à l'opposé, un bouton noir. En mettant le bouton, le petit repère blanc, vous allez pouvoir monter le porte optique. Alors, pour pouvoir changer de direction à 180, il faut tirer et tourner. Donc là, je le tire et je tourne et je mets le repère blanc vers le haut, ce qui va me permettre de monter vers le haut. Le blanc, ça monte, le noir, ça descend. Allez, on monte pour vous montrer, vous voyez, regardez, tout simplement. En pompant, je peux monter l'optique. On va le monter jusqu'en haut pour que vous voyez, grosso modo, jusqu'où vous pouvez aller. Voilà. Là, je ne peux pas aller plus loin. Maintenant, on va le tirer et le mettre dans l'autre sens. Voilà. Pour le redescendre. Donc, le repère noir pour redescendre. Donc, pareil. Vous faites la même manœuvre. Ça inverse le système. Et ça vous fait baisser l'optique. Donc, on va le remettre à 0. Voilà. Et moi, une fois qu'il est complètement remis à 0, je le remets dans la position blanche, prêt à être remonté. Ensuite, vous avez un autre décentrement comme ça. D'accord? C'est-à-dire vers moi et vers l'arrière. Il suffit de déverrouiller ce bouton-là. D'ailleurs, il y a des flèches qui montrent la direction de votre chariot. Et là, vous voyez, si je pousse vers moi, vous pouvez facilement pousser votre optique. On va bien le déverrouiller. Voilà. Vous pouvez le pousser vers la droite et la gauche. Pour pouvoir le remettre, il y a un petit repère. Voilà, là, on sent qu'il est au milieu. Il y a une petite butée. Et hop, et là, on reverrouille. Maintenant, il y a d'autres décentrements. Donc, on a vu comme ça, on a vu comme ça. Maintenant, il y en a un comme ça. C'est-à-dire à droite et à gauche, qui pivote comme ça. C'est ici, donc on le déverrouille. Et là, on pousse la platine dans un sens comme dans l'autre. Pour le remettre, ici, une petite particulière, moi je le remets à 0, et on sent, à un moment donné, hop, qu'il rentre dans son logement. Voilà. Ensuite, il y a encore un autre décentrement, c'est la platine qui est ici. Là, on l'a fait basculer comme ça. Maintenant, il faut qu'il se descende comme ça. Et bien, c'est avec ces deux boutons-là. Donc, ce premier bouton, c'est un verrou. Donc, il faut le déverrouiller. Et celui-là, il suffit d'appuyer dessus. Et ensuite, on fait basculer la platine porte optique vers
vers le bas, comme, vers le haut et vers le bas. Vous voyez, vous allez voir, en appuyant, voilà, je le fais vers le bas. Voilà. Ça, ça met l'optique en position basse. Voilà. Et pour le remettre à zéro, ben, il suffit d'appuyer. Et voilà. Et ensuite, on verrouille. Ces deux boutons-là servent pour la mise au point. C'est-à-dire que quand vous avez composé votre sujet, mais grâce à ça, en avançant et en reculant l'optique, vous pouvez faire la mise au point. Tout simplement. Ensuite, on va parler des déclencheurs qui vont sur la chambre. Enfin, pas sur la chambre, sur l'optique. Alors, vous avez un premier déclencheur. C'est des déclencheurs souples, hein, qui vient se mettre à l'intérieur de la poignée. Voilà, c'est prévu pour. Comme ça, on prend le déclenchement comme ça et on appuie ici. Alors, vous voyez, au bout, il y a tout simplement une aiguille qui ressort. Voilà. Et qui permet de faire le déclenchement. Celui-ci va sur le côté, ici. Donc, il y a une petite molette, on le visse, voilà. Et vous allez vous apercevoir que, voilà, là, je déclenche. Ensuite, vous avez sur cette optique-là la possibilité d'y mettre un autre déclencheur souple qui, lui, va avoir une fonction très utile, c'est d'ouvrir l'iris pour pouvoir faire la mise au point. Parce que vous vous doutez bien que si l'iris est fermé, vous ne pourrez pas faire la mise au point. Hein. Donc voilà, donc il se comporte comme ça. Et il suffit d'appuyer dessus et vous voyez que l'iris est allumé. Et en position ouverte, pas allumé, et en position ouverte. Donc ça permet, avec le verre de visée, de pouvoir voir votre sujet et de faire la mise au point. Sinon, quand il est dans cette position-là, vous ne pourrez absolument pas faire la visée. Alors il faut penser, une fois que vous avez fait votre visée, votre mise au point, de bien verrouiller l'iris. Autrement, dès que vous allez mettre votre cassette ici, la lumière va rentrer et vous aurez bousillé vos films. Donc pensez toujours, après avoir fait la mise au point, d'accord, de déverrouiller, hein, de bien déverrouiller l'iris pour qu'il soit en position fermée. Ça, il faut absolument, impératif, ça se passe comme ça. J'ai oublié de dire que ici vous avez un verrou de molette avant. C'est-à-dire, une fois que vous avez fait votre mise au point, pour plus que ça bouge, hop, vous verrouillez, et là, vous voyez, vous ne pouvez plus bouger. Alors, plus vous avez serré, moins vous pourrez bouger cette molette-là. Ça évite les fausses manips. Donc là, on le déverrouille pour pouvoir faire la mise au point. Donc une fois que vous avez mis ces deux déclencheurs-là, on va parler de cette partie-là. Alors ces engins-là, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que des récepteurs, hein, qui vont recevoir les informations des flashs et qui vont les déclencher. Alors pourquoi j'en ai deux? C'est parce que j'en ai un pour mon flash Profoto, parce qu'il a un Pocket Wizard intégré, il a un récepteur d'intégré, donc lui il émet, et l'autre là-bas intégré il reçoit. Ensuite vous avez ici deux autres, enfin pas deux autres, un autre déclencheur qui est du Godos pour mes deux flashs. J'utilise deux petits flashs pour déboucher les ombres qui se déclenchent avec celui-là, et l'autre flash que j'ai, il se déclenche avec la lumière de l'ensemble des éclairs. Donc voilà. Mais pour que ça fonctionne, il faut les relier. Donc on les relie à l'optique avec un câble. Alors c'est tout bête, c'est pas ce câble-là. C'est pas ce câble-là. Je vais aller chercher le bon câble. C'est ce câble-là que je branche sur le Godox. Voilà. Voilà. Et là, je le mets sur l'optique et il se met sous le côté là. Alors je pose devant la caméra. Voilà.
hein, que je tirais dessus, voilà. Donc maintenant, si j'allume, par exemple, on va allumer juste un flash pour que vous voyez. Je vais prendre ce flash-là, là. Et si je déclenche avec le bouton test, vous allez voir que ça fonctionne. Donc là, je vais l'éteindre. Donc voilà. Donc maintenant, on va parler de l'arrière, parce que ce n'est pas fini. Je vous ai parlé tout à l'heure que j'avais un accessoire, mais je vais aussi vous parler de ces boutons-là. Donc on va retirer ça pour l'instant. On va le mettre comme ça, pour pas s'y prendre les pattes dedans. Et nous allons maintenant parler de l'accessoire qui vient ici. Mais avant de vous parler de cet accessoire-là, je vais vous parler des 4 boutons qui se trouvent ici, qui sont importants. Si vous utilisez pour mon cas, je ne m'en sers pas, mais si vous utilisez un jour un optique qui demande à avoir un soufflet beaucoup plus grand, vous allez arriver à un moment donné en fin de course, et si vous en manque, vous pourrez gagner 3 cm de soufflet, à peu près, avec cette partie-là. Donc, c'est quoi? C'est tout simplement des boutons qu'il faut dévisser, voilà, vous les dévissez. Et ici, vous avez deux boutons chromés, un ici et un ici, qui va vous permettre de sortir un peu de soufflet à l'arrière pour gagner en longueur de soufflet. Voilà, tout simplement. Alors, une fois que vous avez sorti vos soufflets, il suffit de reverrouiller, là, voilà, pour empêcher évidemment ça de bouger. Voilà, donc nous, là, on va le remettre en place. Voilà. Voilà. C'est verrouillé. Et tout à l'heure, je vous ai parlé au cadrage qu'on pouvait faire un plan portrait et on pouvait faire un plan paysage. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais vous avez un petit bouton ici, là. Et ce petit bouton-là sert à orienter le porte-vert de visée en mode paysage. Alors voilà comment ça fonctionne. Alors on le pivote du côté du télémètre, du caoutchouc du télémètre. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton et de faire tourner. Voilà, une fois qu'il est déverrouillé, vous pouvez mettre votre chambre en mode paysage. Pour le remettre, il suffit de rappuyer sur le même bouton et de le ramener dans sa position initiale. Alors on s'aperçoit qu'il touche un peu le caoutchouc, mais c'est vraiment infime. Hein. Ça n'abîmera pas le caoutchouc dans le temps. Voilà, une fois qu'il est mis en place et verrouillé, vous êtes en mode portrait. Alors, donc, et maintenant on va y mettre un accessoire qui est très utile pour moi. Je ne veux pas dire qu'il est indispensable, mais presque. C'est un redresseur de composition, enfin de votre prise de vue. Ça va vous permettre, donc à la place de la porte, de mettre ça et d'y mettre une loupe avec à l'intérieur il y a un miroir qui va permettre de redresser l'image et de voir l'image dans le bon sens. Donc là on verrouille. Et beaucoup plus facile de faire la mise au point comme ça. Voilà. Moi, je trouve ça nettement mieux que de me mettre comme ça. En plus, j'ai des problèmes de dos. En me mettant comme ça, c'est pas très facile que comme ça, je reste vertical. Je fais ma mise au point, je peux me cacher. Et c'est parfait. Voilà. Donc là, on a fait le tour, grosso modo, de toutes les fonctions de la chambre Litoff Super Technica 5. C'est une chambre allemande, hein, made in germanique. Donc c'est une construction vraiment impeccable. Elle est très propre. Elle est vraiment dans un état neuf. C'est assez rare de les trouver dans cet état-là. C'est quand même un modèle qui date des années 60. Hein, donc voilà, hein, si c'est pas plus, je ne sais pas exactement. En tout cas, voilà ma chambre. Voilà ce que j'ai découvert. Voilà comment je m'en sers. Alors on verra par la suite dans d'autres vidéos que je n'utilise pas des négatifs.
J'en ai utilisé, mais j'utilise du papier directement, du papier, du papier de développement. Par contre, ça demande énormément de lumière hein, parce que ça a une sensibilité horrible de 3 ISO, quoi. Donc, il faut beaucoup de lumière. Mais c'est comme ça que je me sers de ma chambre, avec cette technique-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu plus sur ce genre de matériel. J'essaierai de faire une prise de vue en direct en train de m'en servir pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Ah si, je vais juste aussi vous expliquer comment on charge un film là-dessus, parce que ça c'est une chose très importante que j'allais oublier de vous dire. C'est-à-dire que voilà, vous avez cette cassette-là. Et vous avez la possibilité d'y mettre deux films. Soit des négatifs, soit du papier photo, soit du papier positif, soit ce que vous voulez. Donc vous avez ici, alors je vais vous la mettre en conditions réelles. On va faire comme si ce côté-là était chargé. Alors quand il est chargé, vous avez ici une partie en aluminium qui vous indique que c'est chargé. Si vous avez exposé votre film, d'accord, il sera comme ce côté-là, c'est-à-dire que ici, vous n'aurez plus l'aluminium, vous aurez un côté noir. Ça voudra dire que ça a été exposé. Très utile et impérativement à faire systématiquement, avoir un réflexe, parce que demain vous posez votre cassette sur une table, vous discutez, vous revenez 10 minutes après à faire une photo, vous prenez votre cassette, si vous n'avez pas fait gaffe à ça, vous ne saurez plus quel côté des deux a été exposé ou pas exposé. Ou si c'est une cassette vierge ou déjà exposée. Alors ça c'est vraiment impératif. C'est un réflexe à prendre. Et une fois qu'on l'a pris, ça vient machinal. Hein. Ça vient machinal. Alors, on va se mettre en situation. On va faire comme si il y avait deux films de chargé. Donc, alu. Comment on s'en sert? Tout simplement, ici, vous voyez, vous avez une possibilité de basculement. Donc, il suffit de fermer l'iris pour pas que la lumière rentre. Vous positionnez votre cassette ici. Alors surtout, faites pas l'erreur que j'ai fait à une époque. À une époque, je faisais comme ça et je faisais ma mise au point et mes photos étaient floues. Parce que si vous voulez, quand on regarde bien, si on fait la mise au point comme ça, ben, il y a une différence entre comme ça. Vous voyez, le viseur, il a avancé de plus d'un centimètre. Donc c'est logique que mes photos étaient floues. Donc faites très attention de faire la mise au point bien comme ça, d'accord, sur le plan film. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre mise au point, que vous avez fermé votre iris, vous appuyez légèrement. Et une fois à moitié de la cassette, vous appuyez dessus et vous continuez à glisser. Ça la soulage. Hein, et c'est beaucoup plus facile à rentrer, vous voyez. Une fois que vous avez fait ça, vous déverrouillez parce qu'il y a deux petits verrous en haut. Ces deux petits verrous, vous voyez, si jamais il est en mode verrouillé, je ne peux pas retirer le volet. Donc ça, c'est pour éviter aussi des mauvaises manips. Donc on met toujours le verrou quand c'est le film et il est bon à être pris. Et au dernier moment, on enlève le verrou pour pouvoir soulever le volet. Donc là, vous voyez, je ne peux pas soulever le volet. J'enlève le verrou, je peux soulever le volet. Donc là, il faut que je mette absolument le volet dans l'autre sens une fois que j'ai fait ma photo. Donc j'arrive, hop, je fais ma photo, tchac, et là, je remets le volet, position, à l'envers. Maintenant, je retire ma cassette, et là, je sais que ce côté-là, je vais pour la prendre dans n'importe quel sens, je sais que ce côté-là a été exposé, et que c'est celui-là maintenant qui n'est pas exposé. Également qui peut aider, mais le mieux c'est ici. Alors évidemment, je remets le verrou pour absolument pas retirer le volet, hein,
tant qu'il n'est pas développé, on ne retire pas le volet, hein. Ça peut arriver par mégarde. Donc je mets le verrou. Et ici, je les ai numérotés. 1, 2, et je les ai numérés comme ça. Je dois avoir 10, je dois avoir 10, comment dire, 10 portes photos, comme ça, 10 portes négatifs. J'ai dû les numéroter de 1 à 10, enfin jusqu'à 20. Ça me permet de faire 20 photos, hein. Il y a recto, verso. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, là, ben, je sais que ce film-là n'a pas été exposé. Je le mets, hop, je bouge pas, hop, je déverrouille, je retire, je retourne. Et en retournant, je compose ma photo, et hop, et je referme, etc. Voilà. Évidemment, vous ne refermez pas le volet. Là, j'ai fait un peu vite, mais vous ne refermez pas le volet tant que vous n'avez pas fait le déclenchement. Autrement, vous aurez la moitié de la photo prise, hein. Mais ça, bon, je pense que vous l'avez compris. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette chambre Lithoff. Si vous avez des questions, bah, vous avez qu'à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre si je peux vous répondre. Parce que moi, j'ai fait cette vidéo-là parce que quand j'ai commencé à me servir de cette chambre, j'ai fouillé sur Internet, je trouvais plein de vidéos, mais en anglais, et puis pas forcément explicite. On dirait que c'est presque un jardin secret de dévoiler comment fonctionne ce genre de matériel. Donc moi, je vous explique comment on s'en sert. Si vous avez des questions, moi j'ai eu des commentaires sur mon autre vidéo où j'ai des gens que je voyais qui étaient intéressés, hein. J'ai eu plus de 1700 vues sur l'autre vidéo, que je vous invite à regarder aussi. Et voilà, donc celle-ci est beaucoup plus complète, parce que sur l'autre vidéo, j'avais pas tout montré. Que ici, j'espère que j'ai rien oublié, parce qu'il y a tellement de choses. Euh, en principe, je pense n'avoir rien oublié. Enfin, en tout cas, si j'ai fait des erreurs, parce que voilà, je ne suis pas non plus un expert en chambre 4-5, ça fait qu'un an que j'utilise ce procédé-là, et en complément du numérique, mais j'adore m'en servir parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de côté manuel qu'un numérique. Vous appuyez sur un bouton. Bon, je dis pas, il faut composer l'image, il faut jouer sous la lumière. Ici, c'est à peu près pareil, mais il y a beaucoup plus de réglages. Vous pouvez vraiment faire des images personnalisées à votre envie. Donc, je trouve ça très intéressant. Je vous remercie d'avoir suivi quand même cette vidéo. Et puis, si vous voulez plus de renseignements, eh ben, je vous invite à me le dire dans les commentaires en bas de la vidéo. Merci et à bientôt.